Alors, un article sur Clubic, Electric Car Awards 2020 découvrait les voitures en tête du classement anglais. La revue britannique What Car a réalisé un classement des meilleurs modèles de véhicules électriques selon leur catégorie autonomie et performance sont les maîtres mots de ce palmarès. Alors, catégorie économique, c'est la petite Seat électrique qui remporte la première place avec une autonomie annoncée de 259 km et un 0 à 100 réalisé en 12 secondes 3. Dans la catégorie des citadines, c'est la nouvelle i208 qui a reçu la médaille avec son moteur de 100 kW et sa batterie de 50 kWh. Son autonomie du LTP est affichée. Alors, c'est 340, c'est pas 350 du coup. Et à la balle 0 à 100 en 8 secondes 1. L'Ioniq qui est en tête des catégories voitures compactes avec une autonomie de 310 km et un 0 à 100 en moins de 10 secondes. Le Kia Niro arrive en tête des catégories des petits SUV électriques avec une autonomie de 454 km et un 0 à 100 en 7 secondes 5. Dans la catégorie des berlines haut de gamme, sans grande surprise, c'est la Model 3 Performance qui est nommée à la première place avec un 0 à 100 réalisé en 3 secondes 2 et une autonomie de 530 km, le Jaguar I-Pace. Pour les SUV de luxe, du coup, qui a eu les faveurs des confrères anglais, il offre une autonomie de 470 km, 0 à 104 secondes 5. Dans la catégorie des voitures haute performance, c'est la Porsche Taycan 4S qui est arrivée en tête du classement avec une autonomie de 405 km et un 0 à 100 battu au 4 secondes 5. Cette première place face à la Model S s'explique par sa possibilité d'obtenir la batterie Performance Plus du modèle Turbo en option, qui lui donne accès à la charge rapide à 270 kW contre 225 contre donc la version de base. 225 la version de base, 270 la Turbo. Enfin, pour finir ce premier classement Wattcar, a élu dans la catégorie meilleur véhicule électrique offrant 7 places à bord, la Model X, qui, en plus d'offrir de l'espace, réalise le 0 à 100 en 4 secondes 4 et offre une honorable autonomie de 505 km. Ouais, bon, il n'y a pas énormément de surprises, hein. Ça paraît être des choix logiques, j'ai envie de dire, dans ces classements-là. Jaguar I-Pace qui gagne pour les SUV de luxe, c'est pas étonnant vu que c'est en Angleterre que ça se passe. Ils auraient très bien pu mettre l'Audi e-tron aussi, par exemple. Je pense qu'il méritait même plus la première place que le Jaguar I-Pace pour le coup. Mais bon, bref, en tout cas, le choix me paraît logique. Pour le coup, tout est logique. Que ce soit les citadines, la 208, euh, même la Seat Mii, hein, pour le coup, en catégorie économique, pour le coup, ça paraît logique, hein, puisqu'elle est pas chère du tout. Et elle offre une autonomie honorable. Voilà, bah écoutez, je vous laisse réagir sur ce classement. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce classement? Allez, ciao.